L'information de cette vidéo a été prise d'un link duquel je mets l'adresse sur le texte de cette vidéo. Nous allons voir le mouvement le plus simple en ce qui concerne l'infanterie. Traveling Overwatch, Bounding Overwatch with successive bounds et avec alternate bounds. L'ordre de mouvement, la plus simple, on va l'utiliser si on sait qu'il n'y a pas d'ennemis. Alors, les ordres que nous allons donner à nos unités vont être des ordres de mouvement normal avec des ordres de hand et, et comme ça, nous nous n'aurons pas de problème avec nos unités. Voilà, c'était un mouvement très simple. Alors, euh, il ne faut pas trop expliquer. Toutes les unités descendent des véhicules et voilà, elles continuent la marche normalement. L'ordre de Traveling Overwatch. Par exemple, si on attend l'ennemi, on va détacher une équipe d'exploration qui va, qui va aller devant le reste des unités. Et dans chaque point de mouvement, à la fin de chaque point de mouvement, nous pouvons donner des postes, nous pouvons donner des ordres de feu. Et voilà, le reste de l'unité euh, va suivre ces deux soldats qui sont les explorateurs. Et ils vont donner quelque sorte de sécurité. S'il y a l'ennemi qui apparaît, c'est le reste de l'unité va tirer sur eux. Et c'est là, c'est le plus important de ce type d'ordre. Nous, si possible, nous cherchons des obstacles qui vont nous donner de la couverture. Voilà, la plupart les deux explorateurs vont aller en tête et le reste de l'unité leur suivent. Un mouvement que je crois que c'est utile, par exemple l'unité HQ, on donne un ordre de mouvement avec une pause et un autre ordre de mouvement de plus. Alors, imaginons que l'ennemi tire sur cette unité HQ. Quand le tourne passe, nous pouvons changer l'ordre de l'unité HQ pour échapper du danger. Et voilà comment cet ordre marche. Les équipes d'explorateurs vont en tête et le reste des unités leur suivent. S'il y a l'ennemi qui tire sur nous, nous avons des unités en Overwatch pour, euh, pour tirer sur les unités ennemies qui apparaissent.
troisième lieu, le Bounding Overwatch with Successive Bounds, c'est-à-dire euh, nous allons nous n'allons pas surpasser le kit d'explorateur. L'unité qui suivent le kit d'explorateur ne leur surpasse pas. Alors, on va donner aux équipes explorateurs, une ordre de pause, par exemple 45 secondes, et après ils vont continuer la marche. Ils vont attendre leurs camarades pendant 45 secondes et après ils vont continuer la marche. Voilà ce que je disais avant. Nous avons un ordre normal de mouvement. La minute a passé et moi j'échange cet ordre par un ordre de mouvement plus rapide. Et à la fin de cet ordre, moi je donne de la pause par exemple. Et voilà, c'est une bonne habitude. Donner des ordres de plus de mouvements pour changer au cas il y a du danger ou si l'occasion euh, le demande. Et voilà, avec une autre unité d'explorateur, euh, il faut mélanger. Moi, je conseille de mélanger les ordres de mouvement. Par exemple, un ordre quick ici, avec un ordre hunt. Et au cas où il y a l'ennemi qui tire sur nous, l'unité va changer automatiquement à une autre ordre. Et par exemple, elle va se cacher ou l'ordre que nous l'avons donné. Et voilà, on voit avec plus de détails comment ça marche cet ordre de mouvement la plus simple. Et le reste de l'unité est arrivé au point. Ils vont, ils, ils vont rester là pendant la pause que nous l'avons donnée. Et quand l'unité d'explorateur a fini sa pause, il continue à avancer. Et le reste de l'unité est en Overwatch, c'est-à-dire il surveillait s'il y a des ennemis qui apparaissent. L'ordre Alternating Bounds, c'est très pareil, mais l'unité qui suit l'équipe d'explorateur va surpasser l'équipe d'explorateur. Et quand cette équipe d'explorateurs finit sa pause, ils vont continuer sa marche. Par exemple ici, nous avons donné 45 secondes de pause. Je profite de mouvements que nous avons donné les tours précédents. Et voilà, on surpasse l'unité explorateur. On donne un ordre de pause. Et l'équipe d'explorateurs va attendre ses camarades pendant 45 secondes. Et quand le reste de l'unité est en vigilance, l'équipe explorateur va continuer sa marche. Ça, ce sont les mouvements les plus simples. Vous pouvez les adapter selon la situation. Mais je crois ils sont très utiles et il faut s'habituer
à faire ce type de mouvement pendant le jeu. Et voilà comment le mouvement marche. L'équipe d'explorateurs va attendre leurs camarades. Le reste des unités vont arriver et ils vont accomplir la pause de 45 secondes. Et voilà qui l'équipe d'explorateurs reprend la marche en continuant leur mouvement.